Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous nous retrouvons encore afin de voir ensemble, après le lundi gras, le mardi gras. La référence biblique se trouve dans le livre de Jean, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, les versets 37 à 44. Il y a donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Chapitre 8, les versets 37 à 44. Avant d'entamer notre étude sur le mardi gras, prions. Seigneur, tandis que nous progressons dans la connaissance de la vérité, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité et de nous aider à maintenir à l'esprit ce que tu nous enseignes, afin que nous puissions porter du fruit à ta gloire et à ton honneur. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Le mardi gras. Si tu vas sur Wikipédia, tu découvriras que le mardi gras est une fête célébrée la veille du mercredi des cendres, jour d'entrée dans le carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à faire le jeûne. Tu vois bien que le carême est là. Juste avant l'entrée, les chrétiens sont invités à suivre certaines manifestations. Quel est le but du mardi gras? Il te faut savoir. Selon la religion chrétienne, le mardi gras marque l'entrée dans le carême, une période de 40 jours où les chrétiens font le jeûne et s'abstiennent de tout excès, une pratique semblable au ramadan pour les musulmans. Cette fête arrive toujours avant le mercredi des cendres, le premier jour du carême. Donc les fameux 40 jours, c'est le mardi gras. La question est de savoir pourquoi fait-on le mardi gras? Et qu'y a-t-il autour du mardi gras? Fête païenne et chrétienne, ancrée dans la culture populaire. Le mardi gras est fêté dans certaines régions de France, une période riche en carnaval et fabrication de pâtisseries. Mais alors, quelle est son origine? Que fait-on vraiment? C'est une question intéressante. Aux Antilles, il n'est pas question de pâtisserie. Aux Antilles, il est question du jour où on vénère le diable. Et il existe une chanson qui dit, en créole, le diable réclame un enfant. Et les gens s'habillent en tenue de diable. Quelle est la signification du mardi gras? Toujours selon Wiktionary.org, le mardi gras vient d'une pratique religieuse chrétienne qui consistait à s'amuser et à manger gras avant le carême
période de 40 jours de jeûne et d'abstinence précédant Pâques. Le carême démarrant toujours le mercredi des cendres. Le jour gras est le jour qui précède donc le mardi gras. Voilà donc certaines explications des hommes. Quand j'étais enfant, j'avais peur du carnaval. Parce que j'habitais dans une commune de la Martinique, Sainte-Marie pour ne pas la nommer. Et en ce temps-là, les hommes qui étaient déguisés en diable, ils avaient une sorte de tête avec plein de miroirs, des cornes de bœuf, et quelqu'un qui avait une chaîne attachée autour de leur rein, et c'était le propriétaire du bœuf. Et quand ces hommes voyaient des enfants, oh là là, je ne peux pas te dire combien de fois que j'ai uriné sur moi, tant j'avais peur des diables rouges. Pourquoi se déguise-t-on en diable le mardi gras? Et le lendemain, nous verrons cela prochainement, le mercredi des cendres, le Vaval qui est honoré, qui est obnubilé, qui est vu partout, qui est la mascotte du carnaval, il sera brûlé. Et des gens pleurent, mais nous en reparlerons prochainement. Le mardi gras, donc, c'est la fête du diable dans certains pays. Et les gens sont fiers de se revêtir du vêtement du diable. Laisse-moi te poser une question. Là, je m'adresse aux personnes qui aiment le carnaval. Tu as vu, selon certaines personnes, c'est une fête chrétienne. As-tu jamais vu, dans cette fête dite chrétienne, des personnes venir et se déguiser en Jésus de Nazareth? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et si quelqu'un devait agir de la sorte, on la chasserait parce que on ne mélange pas le carnaval avec le sacré. Mais que je te dise, toi, qui dis être enfant de Dieu, comment peux-tu te revêtir avec la tunique du diable et dire que tu es un enfant de Dieu? Alors, cette année 2025, tu as le carnaval, la période de Pâques arrive, c'est intéressant. Bon, c'est abstinence, tout ce que l'on veut, mais il y a ce qu'on appelle mi-carême. Et après mi-carême, on reste encore, on est saint. Et c'est fini. On a obtenu le pardon de tout ce qu'on a fait pendant le carnaval. Et l'année prochaine, on repart pour un tour. Donc, une période de l'année, tu es avec Dieu. Et l'autre partie, tu es avec le diable. Et tu fais un coup Dieu, un coup diable, un coup Dieu, un coup diable. Mais la Bible te dit que nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Un jour, Jésus avait un conflit avec des hommes, des opposants, les agents du diable, justement. Et nous prenons la Bible au livre de Jean, chapitre 8. Et ces personnes qui se disaient religieuses, des personnes qui disaient être des dirigeants spirituels, étaient continuellement en conflit avec Jésus de Nazareth. Lisons dans Jean chapitre 8, les versets 37 à 44. Que dit Jésus? Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez
comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Et lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. On s'arrête ici un court instant. Jésus qui fait le bien. Mais ces hommes sont dans l'opposition, continuellement en train de chercher une occasion pour juger, condamner Jésus, qui n'abdique pas, qui remplit sa mission. Et dans cet échange, ils revendiquent le titre d'être enfants d'Abraham, parce qu'ils sont des descendants du patriarche. Et Jésus leur explique que leur attitude démontre qu'ils ne sont pas des enfants d'Abraham, mais qu'ils sont des enfants de l'autre. Aujourd'hui, toutes les fois que tu fais du tort à quelqu'un, toutes les fois que tu dis du mal, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux te rendre dans une communauté religieuse, parler du Christ, même proclamer sa parole. Mais c'est à tes actions qu'on sera en mesure de savoir si tu es un enfant de Dieu. Alors ces hommes, de qui étaient-ils des enfants? Qui était leur père? Nous lisons au verset 44. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Certes, nous parlons de Mardi Gras. Quand tu revêts la tunique rouge du diable, tu te reconnais comme étant le fils ou la fille du diable. Quand tu dis du mensonge et tu trompes des gens, tu es à temps plein un enfant du diable. Il n'est pas nécessaire d'aller dans le carnaval pour être un enfant du diable. Car toutes celles et ceux qui s'opposent à la parole de l'Éternel sont des enfants du diable. Mais le diable voudrait bien retenir certains en permettant que pendant le carnaval, des personnes aillent loin, très loin. Si loin que plus tard le même diable leur dit, tu as été trop loin, Dieu ne peut pas te pardonner. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Quel que soit ton passé, quelles que soient les actions que tu as posées, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ta mort, non, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Si seulement tu tiens la main de Jésus, il peut t'aider, effacer ton passé et te permettre de commencer une relation nouvelle avec lui. Veux-tu faire cette expérience? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oui. Plusieurs personnes naquirent dans des foyers où les parents
participer au carnaval. Et cela est devenu une pratique régulière. Mais toutes celles et ceux qui ont la crainte de Dieu, à un moment donné, s'arrêtent et réfléchissent sur les chansons, les tenues vestimentaires, les pratiques, et se posent une seule question. Est-ce que Jésus se comporterait ainsi? Seigneur, puisqu'à ton départ, tu nous laissas le Saint-Esprit, qu'il continue de visiter tes enfants et qu'il soit à l'image de Jésus, nous t'en prions, au nom du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.